Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Neuroscience Consulting pour ce nouveau numéro consacré au surménage, notamment les causes, les symptômes et surtout les signes d'alerte. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Le surménage se traduit par une fatigue qui se manifeste lorsqu'on doit réaliser des tâches habituelles et qui ne disparaît pas malgré le repos. Il est à distinguer de la fatigue occasionnelle consécutive à un effort intense et du stress qui peut être positif à court terme, ce d'autant plus que ceci est un moyen de défense. Cependant, il est important de distinguer le surménage du burn-out, qui est strictement professionnel alors que le surménage peut être en rapport avec toutes nos activités de la vie quotidienne, notamment familiales, des rendez-vous divers. Le surménage survient lorsque l'organisme ne peut plus faire face à un stress chronique ou une situation incluant de très nombreuses sollicitations auxquelles on doit répondre immédiatement et de façon urgente et répétitive. Cette situation se rencontre très souvent aujourd'hui dans nos vies accélérées avec des exigences multiples qui deviennent à la longue insupportables. Il est donc urgent dès lors de pouvoir reconnaître les symptômes et les signes d'alerte. Le surménage se manifeste souvent au début par des signes physiques qui peuvent passer inaperçus. Puis apparaît un état d'épuisement général accompagné de troubles de sommeil, de sentiments d'angoisse permanents, une baisse de morale dans les cas les plus graves. Une personne surmenée peut souffrir de douleurs dorsales, articulaires, musculaires ou même de migraines. Le surménage affecte parfois le système digestif, entraînant des ulcères gastriques, une importante perte pondérale ou encore des problèmes cutanés. Les infections bénignes telles que le rhume, les otites, les sinusites sont aussi plus fréquentes. Le surménage peut survenir suite à un stress lié à la vie de famille, charges, tâches domestiques, divorce, déménagement, activités familiales et personnelles ou à des conditions sociales de précarité comme le fait d'assumer tout seul, le manque de soutien et surtout de moyens. Chez les femmes ménopausées, la chute drastique des hormones peut rendre vulnérables au surménage. De la même façon, les problèmes de santé peuvent également en être la cause en rajoutant le stress, l'inquiétude, les douleurs et la fatigue. En effet, lorsqu'une situation stressante se prolonge et devient chronique, elle peut fortement handicaper la vie quotidienne. Elle devient envahissante et entraîne l'irritabilité, le manque d'initiative, les difficultés à s'organiser et à se concentrer, de même qu'un sentiment de dépréciation personnelle. À côté des signes physiques, on retrouve dans le surménage une fatigue mentale qui se traduit par des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, notamment les oublis. On peut ressentir une impression de tête vide, une difficulté à réfléchir, à lire ou à partager une conversation. Au vu de l'aspect assez handicapant de ces signes d'alerte, il est impératif de savoir non seulement comment prévenir le surménage, mais aussi comment soulager efficacement un épisode de surménage. Cela fera l'objet de la prochaine publication dans ce cabinet d'édification. Merci de l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire relatif à vos suggestions et votre appréciation et de partager pour édifier des personnes autour de vous. À très bientôt pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau.